Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi sur la magnifique rivière Touques en Normandie, où je vais vous montrer comment partir pêcher la truite de mer. Dans cette vidéo, je partagerai mes conseils et astuces pour réussir votre sortie de pêche, ainsi que les meilleurs spots à explorer. Que vous soyez débutant ou pêcheur expérimenté, j'espère que vous trouverez des informations utiles pour profiter pleinement de cette expérience en pleine nature. Alors, préparez vos cannes et suivez-moi dans cette aventure aquatique. Gaël Even, le maître des lieux depuis de nombreuses années. Gaël Even, un ami guide de pêche et concepteur de matériel conseillé pour diverses marques de pêche au leurre, recherche activement les truites de mer de la Touques. Il les traque au leurre surtout en soirée, mais pratique aussi la pêche à la mouche, notamment avec une technique qui la modifie à sa façon pour être pêchant dans les trous profonds, la nymphe indicateur. J'ai pu tester cette approche avec lui depuis 2014 et il est vrai que cela fonctionne vraiment bien sur la truite de mer. Grâce à lui, j'ai pu prendre mes premières belles truites de mer françaises après mes expériences en Argentine. Il fréquentait les berges de cette rivière incroyable qu'il connaît comme sa poche, où il peut vous dire la profondeur de chaque trou. Et la tenue des truites de mer qui semblent se poster sur des endroits très spécifiques. Au leurre, la pêche s'effectue souvent aux poissons nageurs qui ont le don d'agacer les beaux sujets et permettent de déclencher les touches. À la nymphe, c'est une pêche plus fine qu'il pratique régulièrement et qui permet de prendre des truites fario, des ombres et de belles truites de mer, quand elle est bien maîtrisée. Pêche en nymphe, une technique redoutable. Gaël utilise donc une technique de pêche en nymphe inspirée de celle que l'on emploie aux États-Unis lorsque l'on veut pêcher dans beaucoup de courants et des trous profonds, notamment lorsque les truites résidentes boudent la surface par eau froide. La technique consiste à monter un indicateur flottant, en mousse, réglable, pour pêcher à différentes hauteurs d'eau, qui permet de soutenir une nymphe bien lestée, qui devra rapidement arriver au fond pour être pêchante puis évoluer au plus près des poissons. Les truites de mer sont souvent dans les fosses profondes et sombres en journée, pour sortir et monter sur les radiers, têtes et queues de poule, en soirée. En journée, les pêches en nymphe sont souvent les plus efficaces. En effet, même dans une certaine profondeur et dans un courant soutenu, la nymphe, lestée avec une bille de tungstène, souvent de 3 à 4,5, peut rapidement aller au fond et intéresser les truites de mer postées et souvent agressives. Sur la Touques, les coloris chartreux et avec UV fonctionnent très bien et Gaël a pu rapidement tester différents modèles et voir ce qui attire le plus les truites de mer locales. Depuis ma première expérience avec Gaël, avec un ami Lionel, nous y allons presque chaque année et jonglons entre les diverses techniques. Mais la nymphe indicateur permet vraiment d'être efficace lorsque les truites de mer sont postées au fond et peu enclines à monter sur une noyée ou un tube fly. Une pêche de journée indéniable, que l'on aime ou pas pratiquer. En effet, on lance un bas de ligne avec un gros indicateur et une nymphe très lourde, ce qui n'est pas des plus plaisants. On est loin de l'esthétisme et la grâce du lancer-mouche, mais parfois il faut se résigner pour prendre de jolies truites de mer. La dérive se doit cependant d'être parfaite et à la profondeur exacte sous peine de ne pas du tout intéresser les poissons. C'est là que tout le talent de Gaël fait la différence. La nymphe au fil sera employée sur les postes plus accidentes pour épouser le fond et prendre des poissons dans des courants vifs. Elle est moins pratiquée mais permet aux aficionados de cette technique de prendre fario et ombre également. Pêche en noyée et tube fly au coup du soir lorsque la lumière est plus basse, que ce soit le matin, mais surtout en fin de journée. Et jusqu'à la tombée de la nuit, certaines rivières permettent de pêcher 2 heures après le coucher du soleil. La pêche en noyée et au tube fly permettent de faire également de belles truites de mer. La pêche traditionnelle de la truite de mer se pratique d'ailleurs en noyée, que ce soit en France ou outre-Manche. Certains puristes pêchent d'ailleurs qu'en noyée et boudent la pêche en nymphe. Il faut savoir s'adapter et moderniser les techniques à mon humble avis et savoir utiliser toute la panoplie de techniques en fonction des conditions. En noyée, il est possible d'utiliser les mêmes modèles que les nymphes à indicateur, mais sur des hameçons droits, souvent en taille 12 à 10, mais il existe des modèles traditionnels incontournables et chaque rivière a ses préférences. Les mouches noyées à saumon fonctionnent également avec des dominantes noires.
Associés à du bleu par eau claire, du orange et jaune par eau teintée, les noyés sont efficaces lorsque les truites de mer sont agressives, ce qui arrive souvent lorsqu'elles montent, puis sur coup d'eau quand elles se déplacent. Personnellement, j'ai testé à plusieurs reprises des mouches argentines à truites de mer que j'employais sur le fameux Rio Grande. Et parfois les noyers lestés avec pâte en plastique fonctionnent et permettent de déclencher la truite de mer. Comme vous l'aurez compris, il est important de s'adapter et varier ses techniques pour pêcher la truite de mer en fonction de la saison, du moment de la journée et de leur humeur. En conclusion, la pêche à la truite de mer sur la Touques en Normandie offre une expérience unique et enrichissante pour les passionnés de la nature et de la pêche. Que vous soyez débutant ou pêcheur aguerri, cette rivière regorge de trésors à découvrir. N'oubliez pas de respecter les réglementations locales et de préserver cet écosystème fragile. Nous espérons que cette vidéo vous a inspiré à explorer cette magnifique région et à tenter votre chance à la pêche. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles aventures en plein air.